Ma valise était là. C'est la première chose que j'ai remarquée en franchissant la porte ce mardi soir. Mon bagage de cabine noire, celui que j'emporte pour les déplacements professionnels, posé à côté du porte-parapluie comme s'il n'avait rien à faire là. Comme si moi, je n'avais rien à faire là. Et honnêtement, en repensant à tout ça, peut-être que c'était justement le message. Je m'appelle Julien, j'ai 44 ans, je suis architecte-ingénieur. Je dessine des immeubles, des maisons, des structures publiques. Je calcule les murs porteurs, les limites de résistance, la profondeur des fondations. Je comprends, au niveau moléculaire, pourrait-on dire, ce qui tient debout et ce qui s'écroule. Mais j'ai pas vu s'écrouler ce qui se passait dans ma propre maison. Pas jusqu'au moment où c'était trop tard. Pas jusqu'à ce que je me retrouve dans mon propre vestibule, face à ma propre valise, pendant que la femme avec qui j'ai passé 12 ans à construire une vie s'installe sur notre canapé avec un verre de vin pour me dire de partir. Faut que je te ramène en arrière, parce que ça commence pas un soir de mardi. Ça commence des années avant, de cette manière lente et silencieuse que la trahison a toujours, si discrètement que tu n'entends pas la fissure jusqu'au moment où tout le mur s'effondre. J'ai rencontré Aurélie quand j'avais 27 ans. On a fréquenté pendant 3 ans. On s'est mariés lors d'une cérémonie qu'elle et sa famille ont organisée et que mon salaire a financée. Voilà le premier schéma, mais à l'époque, je l'ai pas vu. Pas d'enfant, décision commune, elle disait. On se concentrerait sur nos carrières, on bâtirait quelque chose ensemble. J'ai cru chaque parole. L'amour, c'est bête. L'amour, ça te fait remettre le blueprint de ta vie entière à quelqu'un et espérer qu'il déchirera pas les papiers. On vivait dans une maison que j'avais dessinée moi-même. Chaque détail, les comptoirs en marbre, l'éclairage connecté, les planchers chauffants, j'ai supervise tout ça. Cette maison, c'était mon CV, mon portfolio, mon fierté rendue concrète. Aurélie travaillait dans une agence d'assurance, mais son salaire, elle l'appelait son budget personnel. Moi, j'ai payé l'hypothèque, les 2 voitures, les taxes foncières, l'électricité, l'entretien de la piscine, le système de sécurité, tout. J'étais le moteur. Elle était passagère. Et j'étais d'accord, parce que j'ai cru qu'on roulait dans la même direction. Ma routine était chirurgicale. Je me levais à 5h30, café pour 2, un mot sur le comptoir. Dehors à 10h pour aller sur les chantiers, 10, 12 heures, parfois plus. Retour à la maison, dîner, dodo. Et ça revenait. J'étais le mec qui montrait toujours, qui pourvoyait, qui levait jamais la voix, qui revenait pas saoul le soir, qui donnait aucune raison de douter. Je portais ça comme une armure. Sauf que l'armure, ça marche que si tu regardes dans la bonne direction. Si tu connais ça, d'être celui qui fait tout bien et se faire enfoncer quand même, tu sais exactement ce que je vais te raconter. S'abonne, parce que la deuxième partie de cette histoire, c'est la partie que personne voit venir. Les fissures ont commencé petit. Aurélie, elle est passée de 3 jours de gym par semaine à 6. Elle s'achète de la lingerie que j'ai jamais vue sur elle. Son téléphone, c'est toujours face vers le bas sur la table. Elle prend des appels du travail à 22h30 un samedi soir tandis que ma bavette se refroidit. Elle arrête de me poser des questions sur mes projets. Nos conversations deviennent de la logistique, le nettoyage à sec, les réunions syndiques, les rendez-vous avec le plombier. On se dispute pas. C'est ça que les gens comprennent pas. On se disputait pas du tout. Et ce silence-là, c'était la chose la plus dangereuse dans la pièce. J'ai doublé ma dose de bon mari. J'organisais des week-ends en amoureux qu'elle annulait à la dernière minute. J'achetais des bijoux qu'elle remerciait avec un baiser sur la joue qui ressemblait à un timbre sur une enveloppe. J'ai pris sa docilité pour de la contentement. Au travail, je bouclais le plus gros contrat de ma carrière, un complexe de bureau commercial. Je me disais, quand cette affaire va se conclure, j'amène Aurélie en Italie. On va se reconnecter. J'utilisais le succès professionnel pour couvrir l'échec personnel. Classique. Et ça marche grave, jusqu'au moment où ça marche plus. Ce mardi soir, j'ai garé mon truck dans l'allée à 19h15. J'avais encore de la poussière de béton sur mes bottes. Le salon était éclairé, mais l'air sentait mauvais. T'as jamais eu cette sensation où tu sens qu'il y a trop de monde dans une pièce avant même de les voir? C'était ça. Aurélie était sur le canapé, un verre de vin à la main, le regard vague vers le mur. Elle s'est pas levée. Elle a même pas levé les yeux quand j'ai fermé la porte. « T'as un déplacement ?» j'ai demandé, en montrant du menton la valise. Ma voix est sortie calme, presque clinique. C'est mon mécanisme de défense.
Plus il y a du chaos autour, plus je deviens froid. Elle a fait une gorgée lente avant de parler. Sa voix était bien ficelée, plate. Non, Julien, c'est toi qui t'en vas. Je veux pas que tu sois dans cette maison. Pas ce soir. Pas jamais. J'ai accroché mon blouson. J'ai pris une respiration. C'était ma maison. J'avais payé chaque brique, chaque facture de taxes, chaque réparation. Des années avant, dans un geste de confiance qui me semblait maintenant la chose la plus débile que j'avais jamais faite, je l'ai mise comme copropriétaire. Une erreur de calcul qui s'apprêtait à devenir un piège. Je me suis rapproché du salon. C'est là que j'ai remarqué 2 verres de vin sur la table basse. Un vide, un qu'elle tenait. Quelqu'un d'autre était passé ici il y a quelques minutes. Je te dis que c'est fini, elle a dit, enfin me regarder dans les yeux. Ils étaient froids. Pas un gramme de culpabilité. Juste de la glace. Je t'aime plus, Julien. Je m'ennuie avec toi. Ton petit confort, tes plans parfaits, tes horaires. Je veux autre chose. Et je le veux dans cette maison. Mes avocats ont déjà tout préparé. Si tu essaies de revenir demain, les serrures seront changées. C'est à ce moment qu'un mec est sorti du couloir. Notre couloir. Celui qui mène à notre chambre. Plus jeune que moi, peut-être 30 ans. Il portait un de mes t-shirts de musculation. Les bras croisés, essayant de faire le dur. Il a rien dit, mais sa présence disait tout. L'humiliation avec un corps. Un étranger dans mon espace privé, vêtu de mes affaires, dans une maison que j'ai construite. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Mais je suis pas un mec qui explose. Si je perdais le contrôle, si je touchais ce gars, si je gueulais, elle aurait l'excuse parfaite pour une ordonnance restrictive. Elle attendait que je réagisse par la violence. Elle l'avait besoin pour justifier tout le reste. Je lui ai pas donné cette satisfaction. D'accord, j'ai dit. Mon ton était tellement neutre que tous les deux ils m'ont regardé comme s'ils comprenaient pas. Le mec s'est même décroisé les bras, déstabilisé par le manque de drame. C'est tout? Aurélie a craché. T'es pathétique. Tu vas même pas te battre pour ce qui est à toi. C'est pour ça que j'ai trouvé quelqu'un qui a du sang dans les veines. Demain, un coursier apporte les papiers du divorce. M'appelle pas. Si tu reviens à 100 mètres d'ici, j'appelle la police. J'ai pris mes clés de voiture et j'ai attrapé la valise. Elle était légère. 2-3 changements de vêtements. Juste assez pour me barrer de sa vue. Aurélie, j'ai dit, m'arrêtant au seuil. T'as fait une décision basée sur l'émotion et l'adrénaline. Moi, je fais les miennes sur la structure. Profite bien de la maison ce soir. Regarde-la attentivement. Parce que la fondation sur laquelle tu penses être debout est beaucoup plus fragile que tu l'imagines. J'ai fermé la porte sans la claquer. Je suis allé à mon truck dans la nuit froide. Par la fenêtre du salon, je l'ai vu s'étreindre ce mec et fermer les rideaux. Il m'avait expulsé de ma propre vie, volé ma maison, ma stabilité, ma dignité en moins de 10 minutes. Je me suis trouvé un hôtel routier près de l'autoroute. Je suis assis sur le bord d'un lit dur avec ma valise à mes pieds. J'aurais pu me casser. J'aurais pu appeler mon pote Mathieu, me saouler à la brasserie du coin. À la place, j'ai ouvert mon laptop. Aurélie se croyait en train de garder le joyau de la couronne. Une belle maison, un compte d'épargne partagé, une position sociale confortable. Ce qu'elle savait pas, c'est que j'aime pas laisser les choses au hasard. Elle m'a dit « Reviens pas », avec l'arrogance de quelqu'un qui se pense proprio de tout l'échiquier. Mais elle voyait que les pièces que j'avais décidé de lui montrer. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. J'ai repassé chaque document numérique, chaque contrat de service, chaque titre foncier, chaque relevé bancaire qu'elle avait oublié. Mon plan allait pas être émotionnel. Ça allait être légal, financier et total. Voilà ce qu'Aurélie savait pas. 3 ans avant, quand j'ai refinancé la propriété pour lancer mon cabinet de consultation en architecture, mon avocat et moi, on a structuré la maison sous la forme d'une SARL. J'étais le seul administrateur et l'actionnaire majoritaire, 95%. Aurélie, elle tenait un symbolique 5%. En plus de ça, la maison servait de siège social à l'entreprise. En me verrouillant dehors, elle pas seulement expulsait son mari, elle entravait les opérations d'une entité commerciale légitime et violait les termes d'un usufruit qu'elle avait signé sans lire pendant un de ses dîners d'affaires alcoolisés où elle était trop occupée à remplir son verre pour faire attention aux petits caractères. Mais mon plan, c'était pas juste légal, c'était logistique. Mercredi matin, j'ai annulé tous les services à mon nom. Internet, les trucs de streaming, l'entretien de la piscine et surtout, le système de sécurité connecté. Notre maison,
C'était entièrement intégré. Les serrures, le thermostat, l'éclairage, tout passait par une app sur mon téléphone. Aurélie a jamais appris comment ça fonctionnait. D'une simple tape, j'ai désactivé les codes d'accès invités et reconfiguré le système de sécurité pour que les mouvements après 10 heures du soir déclenchent des alertes silencieuses sur mon téléphone et chez le prestataire. Aucune alarme sonore à l'intérieur. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité pendant que je les regardais des ombres numériques. Ensuite, la manœuvre financière. La carte de crédit supplémentaire d'Aurélie attachée à mon compte, signalée perdue, annulée. Le compte courant partagé, vidé jusqu'au minimum légal. L'argent, c'était le mien. Les primes de performance qu'elle croyait être une épargne commune. Un architecte, il se précipite pas à voir les résultats. Il sait que le béton faut du temps pour durcir. Jeudi, j'ai reçu le premier message d'elle. « Pourquoi le Wi-Fi marche pas? Appelle la compagnie maintenant. J'ai des trucs à faire. » J'ai pas répondu. Je l'ai laissé en lecture. Le silence, c'est une forme incroyablement efficace de pression psychologique. Elle s'attendait à ce que j'appelle en suppliant, en demandant des explications sur le mec dans le couloir, en me battre. Quand elle a eu rien du tout, la frustration a commencé à monter. Cet après-midi, la société de sécurité m'a appelé. Quelqu'un a essayé de changer les codes de la porte d'entrée depuis le panneau et a échoué 3 fois. Le système a verrouillé tous les accès électroniques. Maintenant, la seule façon d'entrer ou de sortir, c'était une clé physique. Et j'avais les 2 seules copies. Aurélie avait perdu la sienne des mois avant, et elle avait jamais fait le boulot de la remplacer. « Marc, » j'ai dit à mon avocat, « envoie la notification officielle. Pas une demande de divorce standard, un ordre d'expulsion immédiate pour le tiers non autorisé, plus un avis d'audit d'actifs de l'entreprise. » Sa présence dans le siège social de ma compagnie, ça constituait une violation de sécurité. 24 heures pour se tirer ou faire face à des poursuites pénales. Ce soir-là, j'ai regardé les 10 appels manqués d'Aurélie s'accumuler pendant que je mangeais un steak tranquille. Ensuite sont venus les textos. Arrogance, puis confusion, puis hystérie. « Julien, j'arrive pas à payer rien. Ta carte marche pas. La maison est noire. Réponds-moi. » J'ai souri. Il n'y avait pas de coupure d'électricité. J'avais programmé la maison connectée pour couper le courant à 20 heures. Une simulation d'économie d'énergie que moi seul pouvais inverser. Sans moi, la maison c'était juste une boîte froide et noire. Vendredi matin, jour 3, la température a chuté pour de vrai. Mon avocat s'est présenté à la porte d'entrée avec 2 officiers de justice. J'ai regardé sur les caméras de sécurité depuis mon bureau. Aurélie s'est avancée sur la terrasse, les cheveux en bataille, enveloppée dans une couverture parce que le chauffage n'avait pas fonctionné toute la nuit. Son petit ami, il avait l'air petit, apeuré, se cachant derrière elle. La réalité l'a frappé. Pas d'accès à mon argent, pas de contrôle sur la maison, pas de pouvoir sur ma volonté. Elle pensait que j'étais faible. Elle se trompait. Son boyfriend n'a pas tenu 10 minutes après qu'on lui serve les papiers. Il a chopé son sac et il a sprinté vers un taxi sans même un baiser d'au revoir. La passion s'évapore vite quand les comptes bancaires sont vides. À midi, la propriété était sécurisée sous garde légale. Aurélie avait nulle part où aller. Ses parents vivaient à 2 états de là. Ses copines, c'étaient vraiment mes contacts professionnels. Elles lui ont fermé la porte au moment où ça s'est su. À 3 heures, mon téléphone a vibré. Cette fois, j'ai répondu. « Julien ?» Sa voix était brisée. « Pitié, je peux pas entrer dans la maison. Mes cartes marchent pas. J'ai nulle part où dormir. » 5 secondes de silence. « Tu m'as dit que je reviens pas à la maison, Aurélie. Je t'ai cru. Une maison, c'est pas un concept romantique. C'est une responsabilité financière. Que tu peux pas soutenir. Je suis désolé. Ce mec, ça voulait rien dire. Pitié, juste pour ce soir. Je t'en supplie. Ce toit, c'est le résultat de mon travail, ma discipline et ma loyauté. 3 choses que t'as jetées à la poubelle. » J'ai raccroché. 2 heures plus tard, j'ai conduit à la propriété pour superviser l'installation des nouvelles serrures et d'un scanner biométrique. Elle était sur les marches du perron, toute petite, battue, entourée de sacs poubelles remplis de tout ce qu'elle avait chopé au hasard. Elle a couru vers moi. « Julien, pitié, j'ai froid, j'ai faim, on peut réparer ça. » Je me suis arrêté à 2 mètres. Il n'y a rien à réparer. Un architecte, il démolit pas un bâtiment éventré de l'intérieur. Il nettoie le terrain et il recommence à zéro. « C'est ma maison aussi !» elle a crié.
Légalement, c'est le siège social de ma compagnie. Tu as reçu un ordre d'expulsion. Remets un pied à l'intérieur, et les capteurs alertent la voiture de patrouille au coin de la rue. 3 jours avant, elle m'avait jeté dehors les mains vides. Maintenant, elle me suppliait pour un coin du canapé dans la maison que j'avais bâtie. Où je suis supposé aller? Elle criait, les larmes ruisselant sur sa face. Là où tes décisions te portent. Je suis plus ton pourvoyeur, pas plus ton filet de sécurité, pas plus ton ombre. Quand un mec comme moi part, il emporte le bâtiment entier avec lui. Je suis allé à l'intérieur chercher mon courrier. Sombre et glacé. De l'eau de Cologne bon marché et du vieux vin. Pas de nostalgie. Juste la satisfaction que l'ordre soit rétabli. J'ai verrouillé la porte avec le nouveau code et je suis parti sans me retourner. Dans le rétro, elle debout toute seule sous un réverbère qui clignotait. Mon toit protège que ceux qui respectent la fondation. 6 mois ont passé. Le divorce a été chirurgical. Aurélie a essayé de se battre pour la propriété. Mais les registres de l'entreprise et sa propre négligence l'ont laissée avec un règlement minimal qui a à peine couvert les dettes qu'elle s'était fourrées après. Son boyfriend a disparu complètement. Les parasites cherchent que des refuges finis et confortables. Elle vit dans un petit appartement loué maintenant, bossant un poste administratif qui lui paie à peine ses dépenses. Parfois, elle m'envoie de longs emails pleins de regrets. Je les lis pas. Sélectionnés, supprimés. Ma vie archive pas la donnée corrompue. J'ai vendu cette maison, pas parce que les souvenirs faisaient mal, mais parce que c'était un design qui collait plus à ma réalité. J'ai bâti quelque chose de mieux, plus privé, plus résilient. Ma carrière a décollé maintenant que je maintenais pas une façade qui servait qu'à couvrir la trahison. Mon esprit est clair, mes mains sont stables, mes nuits sont tranquilles. J'ai choisi la vengeance de l'indifférence et de la précision légale. Y a rien de pire comme punition pour quelqu'un qui pensait te posséder que de lui prouver que tu peux l'effacer de ton existence avec la même facilité que tu effacerais une ligne mal dessinée sur un blueprint. Une maison, elle n'est pas définie par ses murs, elle est définie par l'intégrité des gens dedans. Si tu laisses quelqu'un casser les règles de ta structure, l'effondrement, ça vient de toi. La confiance, c'est du matériel cher. Je refuse de le gaspiller sur du terrain qui s'effondre jamais plus. Si cette histoire t'a touché de près, abonne-toi. Je partage des histoires comme ça chaque semaine. Et si t'as vécu quelque chose de similaire, balance ton histoire dans les commentaires. Je lis chaque seul. Like si tu crois que le silence parle plus fort que les cris. Et dis-moi, d'où t'écoutes? J'ai envie de savoir.